Vérifiez la prescription au dossier. Se laver les mains. Bonjour, Monsieur Côté. Bonjour. Je viens vous voir parce que le médecin vous a prescrit des antibiotiques et j'aurais un cathéter court à vous installer. Est-ce que vous êtes droitier ou gaucher? Droitier. Donc, je vais essayer pour pas que ça soit trop encombrant de l'installer. Nettoyer la surface de travail. Assurer l'intimité du client. Rassembler le matériel. Assurez-vous d'avoir des gants non stériles, un garrot, un ruban adhésif hypoallergique, une compresse stérile, une pellicule transparente adhésive stérile, 3 tampons de chlorhexidine et alcool 70%. Un cathéter court pour le bon calibre de la veine choisie. Ouvrir le cathéter de façon stérile. Ainsi que la compresse. Et la pellicule transparente. Choisir le bras le moins utilisé par le client. Mettre le garrot une première fois. Éviter les plis du coude et les poignets. Localiser les veines accessibles sur le dos de la main ou de l'avant-bras. Optez pour une veine non noueuse, de bon calibre et souple à la palpation. Retirez le garrot. Rapprochez votre matériel. Enfilez les gants non stériles. Remettre le garrot. Avec le premier tampon, effectuez des mouvements horizontaux de gauche à droite. Avec le deuxième tampon, effectuez des mouvements verticaux du haut vers le bas. Avec le troisième tampon, effectuez un mouvement en spirale du centre vers la périphérie. S'assurer de couvrir un diamètre de désinfection plus grand que la pellicule transparente et attendre 30 secondes entre chacune des désinfections. Perforez la peau à l'aide de l'aiguille avec un angle de 30 degrés, le biseau orienté vers le haut. Dès que le sang est visible, abaissez l'angle de 15 degrés. Faire glisser le cathéter dans la veine. Retirez le garrot. Mettre la compresse sous le cathéter. Faites une pression en amont sur la veine et retirez le mandrin. Vous pouvez installer un bouchon avec rallonge. Bien fixer la jonction avec la pellicule transparente.
et indiquer la date d'installation. Irriguer pour s'assurer que c'est perméable. Bien fixer la rallonge à la peau. Vous pouvez aussi abouter un soluté avec une tubulure. Ou encore, simplement, mettre un bouchon au bout du cathéter. Réinstaller le client confortablement, mettre la cloche d'appel à sa portée et jeter le matériel utilisé aux endroits appropriés. Se laver les mains. Et mettre votre note au dossier. Alerte clinique. Il est important de choisir un site d'insertion qui ne se trouve pas à proximité des sites utilisés antérieurement. On ne doit pas insérer un cathéter de perfusion en présence de paralysie, paresthésie, lymphédème, fracture, chirurgie récente, fistule artério-veineuse, ni sur le côté où a été effectuée une mastectomie. Il ne faut jamais réinsérer le mandrin du cathéter une fois qu'il est retiré.